Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de la série The Last of Us de HBO, disponible sur Prime Video, épisode 7. Et là, j'ai envie de te dire, on souffle! Mais qu'est-ce que j'ai soufflé devant cet épisode? Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous avez très bien commencé, puis plus ça va, plus ça part en sucette, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est une série post-apocalyptique ou c'est un truc chasse et pêche, là, j'ai failli ronfler, qu'est-ce qui se passe? C'est un épisode de striptease? C'est quoi en fait? À un moment donné? Et ils sont où les péripéties? Qu'est-ce qui se passe? Là je suis pas d'accord. Là je vais gueuler, je suis pas content. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile! Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Bon, tu te souviens, l'épisode 3, j'ai rien dit. J'ai rien dit l'épisode 3 quand ils ont fait tout un hors-série limite sur Bill et Frank, je crois qu'il s'appelait. Parce que c'était une histoire intéressante, parce que c'était une histoire fractionnée, c'était 20 ans de vie où il se passait des choses, il y avait des petites péripéties, et puis ça nous montrait un peu comment le monde avait changé pendant ces 20 ans, ça nous donnait un contexte à l'histoire. Mais c'était une pause un petit peu... bon, c'était pertinent avec ce qui se passait en parallèle, parce qu'à la fin on retrouve Joël et Ellie, et puis bon, voilà, les deux se raccordent plutôt bien. Mais c'était pas gênant de faire cette pause-là, même si je peux comprendre qu'on peut poser la question, est-ce que c'était vraiment pertinent de le faire maintenant? Parce que c'était après une péripétie, si tu veux. C'est-à-dire, il rencontre Ellie, Tess se fait bouffer, elle meurt, il s'échappe de Washington, je crois que c'est ça, c'était à Washington, il s'échappe de Washington, bon, ellipse, on profite de l'ellipse, pour, vas-y, on va te raconter une histoire qu'il y a à côté, et on va essayer de la rattacher à la grande histoire, voilà. En plus, ça permettait de combler les trous qu'on n'avait pas vraiment eu avec les deux premiers épisodes. Donc, j'ai rien dit, très bien. Là, ils nous ont fait pareil, sauf que le problème, c'est qu'ils nous font ça au beau milieu d'une péripétie, en fait. Parce que là, on termine l'épisode précédent en mode « Oh putain, Joël va crever, va-t-il pas crever? Qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va le soigner? Qu'est-ce qui se passe ?» On commence le nouvel épisode, on est là-dessus, Joël il fait non vas-y je vais crever, va rejoindre mon frère et tout, laisse-moi mourir, machin, et tu vois Ellie qui monte à l'étage, on sait pas trop pourquoi, puis boum, flashback, c'est-à-dire, en plein milieu d'un moment de tension, tu nous balances un giga flashback. Et moi je me suis dit, bon c'est un flashback qui va durer 10-20 minutes, et puis on va revenir à l'histoire quoi. Non, en fait plus ça allait, je fais mais attends, mais on est à plus de la moitié de l'épisode là. Il s'est rien passé, on est bien d'accord? Que l'histoire d'Ellie, l'origine story d'Ellie, bon j'imagine que c'est certainement pas dans le jeu original, ça doit être... J'ai vu qu'ils avaient fait des petits jeux spin-off à un moment donné, là. Ça doit être certainement issu de ça. Tu vois un peu l'origine story, enfin quelque part tu vois comment elle s'est fait mordre, tu vois qu'elle avait une copine qui s'appelait je sais plus comment, bon tu sens qu'elles étaient amoureuses, hein. Tout le long de l'épisode elle regarde avec ses grands yeux de poisson mort, et puis tu sais qu'à un moment donné, bon, forcément ça va faire des bisous bisous, pourquoi pas, on s'en branle en fait. Mais le problème, c'est que pourquoi c'est aussi long? Je veux dire, ils font une partie de Mortal Kombat, ils te montrent le match quoi. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je suis pas en train de regarder un stream de Kayane ou je sais pas qui, je m'en branle ton truc là. Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends la démarche. C'est de montrer qu'il y a son pote, voilà, et qu'en fait ils sont plus que des amis, et que voilà, de montrer, oh, quelque part, on est des enfants perdus dans un monde d'adultes, et quelque part, ce temps de pause, on recouvre un peu notre enfance, on fait des trucs de notre âge, et c'est cool, tu vois. On comprend, mais est-ce que t'es obligé de nous faire ça sur 1 heure? Parce que je suis pas teubé, je veux dire, au bout de 5 minutes, j'avais compris, en fait, l'idée. Et en fait, le problème de cet épisode, c'est le rythme, parce qu'en fait, les 3/4 de l'épisode, il se passe rien, je suis désolé. Je dis pas qu'il faut qu'un zombie sorte de tous les coins et que ça défouraille de tous les côtés. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que... 50 minutes, mais en fait l'épisode il aurait pu durer 25 minutes en fait. Et c'était pareil. Ou alors tu nous racontes tout ça, mais comment dire, pour captiver l'attention, tu as, je veux dire, l'intelligence de couper entre partie flashback, partie temps réel, si tu veux. Ok, Ellie va chercher une bobine de fil à coudre en haut.
bon, tu peux peut-être trouver d'autres interactions à faire, et puis toutes les 5-10 minutes, tu reviens sur le passé, tu vois. Ça aurait aussi bien marché, peut-être même mieux marché, en fait. Parce que là, pour la première fois dans la série, en vrai c'est la deuxième fois, parce que l'épisode d'avant j'avais fait pareil, j'ai regardé combien de temps il restait. Voilà, et franchement, quand tu regardes combien d'épisodes il reste, c'est que t'es pas dans l'épisode. C'est que tu dis putain, faut que je fasse ma review, dépêche-toi de finir l'épisode, ça me casse les couilles en fait. Et là, non, j'étais comme ça, je fais bon, il reste combien de temps? J'ai été avancé sur la timeline, voir s'il se passait quelque chose à cette minute-là. J'ai été tenté de faire. Oh, je skip direct à la fin ou. Ah, j'ai peut-être raté un truc intéressant. Allez, je regarde, je fais l'effort. Bon, en fait, j'aurais pas dû faire l'effort, parce que je n'ai rien raté. Ils auraient pu raconter ça beaucoup plus rapidement, je me suis fait chier. Donc je suis pas content. Alors, niveau mise en scène, machin, je sais, et ça raconte des trucs. Je viens de te résumer, hein, en fait, ce que ça raconte. C'est-à-dire, c'est deux enfants qui, le temps d'une soirée, vivent une vraie enfance, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, vas-y, elles font du shopping, elles font les boutiques de fringues, elles font des photos, elles s'amusent, elles font du carrousel, et puis elles vont se faire une partie de salle d'arcade, et à la fin, elles font bisous, bisous. D'ailleurs, j'ai dit, heureusement que le zombie est arrivé, parce que ça partait, ils allaient faire les ciseaux, une connerie comme ça, je sais pas ce qu'ils allaient faire, parce qu'elle lui sort, et maintenant on fait quoi? On a plein de trucs à faire, je fais, waouh, 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 calmons-nous, calmons-nous. Mais bon, tu te dis, ouais, super, le zombie, il arrive à 2 minutes de la fin, elles se font mordre. Tu sais pas comment, hein. Le zombie, il a la ultra instinct de la morsure, parce que j'ai regardé la scène 2 fois, je m'y en ai mais à quel moment il l'a mordu? À aucun moment je l'ai vu les mordre. Mais apparemment, il a réussi avec... Comme ça, t'as rien vu, t'es mordu. Bon, je pensais qu'ils allaient tirer en longueur en mode, vas-y, on va laisser la fin, voir que sa copine Renoir va se transformer en zombie et pas elle. Voilà, je pensais qu'ils allaient raconter ça. En fait, non, c'est juste se couper. Genre, non mais c'est bon, vous avez compris. Bon... Oui, on a compris, mais tout le reste d'avant, on avait compris aussi, en fait. Donc pourquoi tu nous fais ça sur tout un putain d'épisode, alors que c'était vraiment pas nécessaire pour le coup? Parce que là, pour le coup, à part qu'on apprend comment elle a été mordue, on n'apprend pas grand-chose de plus, en fait. Donc quel intérêt? Là, je me suis ennuyé. C'était... Parce qu'en fait, c'était cousu de fil blanc aussi, encore une fois, c'est ça le problème. C'est qu'on l'a vu arriver, le truc. À partir du moment où on a vu que c'était un flashback, qu'on a vu qu'ils allaient se balader dans un centre commercial, qu'on nous a dit que ouais, il était condamné parce qu'il avait des infectés. Mais c'était bon, on avait compris en fait. Alors j'imagine que dans le jeu, ça doit être marrant parce que t'as des petites missions, t'as des petits des QTE, j'en sais rien, je connais pas le jeu. Mais si le jeu, c'est ça, mais le jeu, il est chiant en fait. Je suis désolé, hein. Si le jeu, c'est ça, si c'est fidèle au jeu de fou, ça, le jeu doit être chiant sa mère. Hein. Alors j'imagine qu'il y a des séquences où ça shoot et tout, parce que heureusement, hein, parce que t'enlèves les séquences où tu shootes partout, tu t'emmerdes, hein, je suis désolé, hein. Parce que là, on nous raconte rien de spécialement original. Alors certes, c'est une bonne histoire, et encore une fois, j'ai déjà dit, originalité n'est pas synonyme de qualité. On nous raconte une bonne histoire, certes, mais bon, une histoire qu'on a déjà vue 150 000 fois, et on sait où ça va, en fait. Moi, je veux bien que tu fasses un truc pas original, mais au moins surprends-moi à un moment donné. Parce que là, pour l'instant, depuis le début de la série, j'ai pas trop été surpris, vraiment. Alors, il y a eu des scènes saisissantes qui étaient réussies et tout, il n'y a pas de souci. Il y avait des belles histoires touchantes et tout, et de l'émotion, tout ce que tu veux, mais de la surprise, non. Et à un moment donné, quand là, t'as un épisode où t'as pas d'émotion, tu te fais chier et t'as même pas de surprise, qu'est-ce qui reste à en sortir, en fait? Alors, j'imagine que quand tu connais le jeu, tu vois les clins d'œil, oh, ils ont pris la scène du jeu, trop bien. Moi, je connais pas les jeux, donc je m'en branle, en fait. Divertis-moi à un moment donné, parce que là, c'est plus possible. Là, ça fait 2 épisodes, je rompiche, là. Je ronfle. C'est pas normal. Ça avait commencé sur les chapeaux de roue, hein, les 2-3 premiers épisodes, même l'épisode 4 était très bien. Et puis tout d'un coup, bah en fait, ils ont décidé, viens, on va se faire chier un peu. On va se faire chier, on va voir Ellie et Joël qui font du camping. Et c'est tout, en fait. Parce que concrètement, il s'est pas passé beaucoup plus de choses que ça. Et je trouve ça extrêmement dommage. Bon, ceci étant dit, c'est fini, on revient vite fait au présent, et donc... elle a trouvé un item, elle a trouvé du fil à coudre avec une aiguille, et du coup elle va recoudre Joël. Et là je pose la question, vous avez très clairement établi dans l'épisode que la jeune Ellie avait une formation militaire, dans un monde post-apocalyptique. Je sais pas, il me semble, bon, j'y connais rien en armée, mais il me semble que même de nos jours, c'est pas l'apocalypse, pas encore, quand t'es à l'armée, t'apprends des gestes quand même de premier secours, un minimum. Là, non. Là, non, elle sait pas. Je sais pas quoi faire. Je dis, bah, connasse, t'es pas à l'armée, hein, à un moment donné, t'as un minimum, quoi. Et là, elle se met à recoudre. Mais elle va recoudre un truc, mais je veux dire, le problème, quand tu te fais poignarder, c'est pas que t'es entaillé
C'est pas que ta peau est entaillée, le problème c'est l'intérieur qui est entaillé. Jamais personne n'est mort parce qu'il était entaillé, sa peau est entaillée. Hein. Bon après, bah, y a des infections, tout ce que tu veux. Mais s'il pisse le sang, le gars, c'est que dedans, il y a des dégâts en fait. Donc il va juste faire une hémorragie interne et crever. Encore une fois, je suis pas médecin non plus, mais ça me semble bizarre que... Attends, je vais boucher le trou avec du fil, tu vas être guéri. Ça marche pas comme ça, je crois. Hein. Enfin bref. Là, ça commence à partir légèrement en couille. C'est-à-dire qu'on s'ennuie. En tout cas, moi, je me suis ennuyé. Et à mon avis, je suis pas le seul à m'être ennuyé. Et c'est un problème. Alors je sais, ça participe à construire l'ambiance, mais là, on est à l'épisode 7. Il reste 2 épisodes. Là, je vois pas comment tu peux faire monter la hype. Parce que là, c'est-à-dire que si la saison 1 adapte tout le jeu, il reste 2 épisodes pour finir le jeu. J'imagine qu'il se passe beaucoup plus de choses dans le jeu, parce que là... Franchement, si le jeu c'est ça, surcoté. Faudrait que j'essaye un jour, hein. J'ai des choses à foutre, mais faudrait que j'essaye un jour, parce que là... je veux dire, waouh! Waouh, quoi! On s'est fait chier! Je veux dire, le combat de Mortal Kombat, mais... je m'en battais les couilles. Et encore, j'ai dit ça parce que j'ai retenu. Même le passage sur le carrousel, il est 10 fois trop long, quoi. Faites passer les idées simples. Hop, bah, je vais dire un plan, une idée, peut-être pas, mais allez plus vite, quoi. Parce que là, franchement, on s'est fait chier. Bon, je vais pas répéter pendant 3 quarts d'heure qu'on s'est fait chier. Je trouve ça très dommage parce que la série partait super bien. Et là, depuis 2 épisodes, je trouve qu'on est clairement sur la pente descendante. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Oui, mais le but, c'est pas l'action, chef !» J'ai pas réclamé plus d'action, j'ai demandé plus de péripéties. Alors si t'es pas capable de comprendre la différence entre les deux, viens même pas me parler, en fait, parce que tu me casses les couilles. Je veux qu'il se passe quelque chose. Si je voulais regarder 2 mecs se faire la gueule et dire une phrase toutes les 3 minutes pour parler de leurs sentiments, je regarderais un putain de film français. Laisse-moi tranquille, en fait. Tu me vends du post-apocalyptique, tu me vends des zombies, donne-moi-en un minimum. Fais-moi un truc. Qu'il se passe quelque chose. Parce que l'épisode avec Franck et Bill, il y avait quand même un côté Minecraft, il y avait un côté péripétie, vas-y, je vais aller chercher mon électricité, vas-y, je construis mes défenses, vas-y, je crame des zombies qui essayent de rentrer, il y a des pillards qui essayent de m'attaquer, je rencontre un crevard et puis après il me suce la bite. Il se passe quelque chose. Là, il se passe rien, c'est 2 gamines qui profitent de leur journée. Eh, c'est pas un vlog de lifestyle, là, je m'en bats les couilles en fait. J'ai juste attendu à quel moment ça va partir en couille, parce que c'était obligé que ça parte en couille. C'était obligé qu'ils allaient se faire mordre. Mais pourquoi c'est aussi long, en fait? Ça servait à rien. Ça servait à rien. Ça m'a saoulé. Là, je suis salé. Là, je suis aigri, là. Ça m'a gavé. Ça m'a cassé les couilles. J'ai perdu 1 heure de ma journée à regarder ça et ça n'a pas avancé, en fait. Donc, c'était un peu de la merde. Voilà, je le dis. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'était un peu de la merde. Je me suis fait chier. Et ça suffit, maintenant. J'en ai marre de me faire chier à regarder des trucs. Divertissez-moi, bordel. Voilà, je suis sûr que tu t'es beaucoup plus marré et t'as eu beaucoup plus d'émotions à regarder ma revue qu'à regarder l'épisode. Et pourtant, il y a 0 budget, d'accord? C'est pas compliqué de faire de l'entertainment, bordel de merde. Ça fait même pas réfléchir en plus, parce qu'on... Je veux dire, au bout de 5 minutes, on a compris c'était quoi, de quoi vous voulez parler en fait. Si encore, c'était genre, oh non, elle est... oh là là, oh, elle est en trouble, qu'est-ce qui se passe, qui est-elle? Non, on avait compris, on avait compris. On avait compris. Ah ouais, on se fait des bisous, et il va y avoir un zombie qui va les croquer, du coup c'est triste. C'est bon, on a compris. Déjà, même le délire ils entendent un bruit, au lieu de dire « Attends, on va voir ce que c'est avant de se tirer, mais moi je suis dans un monde post-apocalyptique, j'entends un bruit, alors qu'il est censé avoir personne, j'attends pas, je me casse en fait, je me casse. Je reste pas là, attends, je vais attendre de... Non, tu te tires tout de suite. Mais là non, il reste à attendre. Ah, en plus on trébuche, oh là là, ah qu'est-ce qu'on est conne, ah alors qu'on est des militaires méga entraînés, mais avec la panique, on sait plus rien faire. Moi, ta gueule en fait, voilà, ça m'a saoulé, c'était cliché, ça m'emmerde, voilà, je l'ai dit. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, hein, si t'as envie, de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement. Dites-moi par pitié que je suis pas le seul à m'être fait chier. C'est pas possible. Bon, je vais pas sur les réseaux sociaux voir ce qui se dit, mais à mon avis, je dois pas être le seul. Hein, parce que là, j'espère qu'ils ont prévu du lourd pour les 2 épisodes qui restent, parce que là, on se fait chier, là. Vous nous avez habitués à mieux à HBO, là, pour le coup. Bref, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.